Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler tout simplement de la mise à jour qui arrive en juin. Donc je vais donner mon avis dessus, voilà tout simplement, voilà donner mon avis, ce que j'en pense. Donc je vais juste parler des choses principales qui me semblent intéressantes. Donc tout simplement, on va commencer par le premier, on va dire le mode qui va arriver d'ailleurs. Donc le mode difficile qui sera disponible seulement pour les guerres de clans amicales et je sais plus quoi. Donc ça sera pas quelque chose en soi bénéfique, on va dire ça comme ça sera uniquement c'est un mode pour un truc qui est pas forcément officiel dans les guerres de clans normales. Donc la logique des choses, c'est ce que je comprends. Après, on verra. Donc si c'est ça, on a la possibilité de savoir que le village sera renforcé, donc ça c'est vraiment incroyable, c'est vraiment ce que je veux d'ailleurs, mais ça en général. Et d'ailleurs, on a possiblement les héros ou des troupes qui seront réduits ou nerfs dans ce mode. Donc c'est bien. Alors c'est bien de nerf les troupes, en soi que ce soit les troupes, ok, why not. Honnêtement ça serait plutôt les équipements dans le mode de jeu, ça serait peut-être mieux je pense, honnêtement, ou voir en fait tout simplement interdire les équipements dans le mode de jeu, à la rigueur, pourquoi pas, parce que comme genre j'ai dit dans la vidéo où l'ajout de trop, d'ailleurs qui a été pas mal vu et que vous êtes nombreux à penser la même chose, on est d'accord que depuis qu'il y a les équipements etc, le village, t'as beau faire n'importe quel village, il se fait perdre facilement. Avec les équipements, c'est beaucoup trop simple. Et ça tue le jeu pour moi. Et même beaucoup pensent la même chose. Et du coup, je pense que la mise à jour à faire qui aurait dû être fait, selon moi, ça aurait été de... Après, dans le mode de jeu, c'est plutôt pas mal en soi, comme ça, le fait de réduire potentiellement les héros, troupes ou nerfs. Mais bon, en soi les héros, il n'y a pas besoin de les nerfs, c'est juste les équipements en soi. Les troupes, en soi pareil. Sachant que si tu renforces le village, il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Donc autant renforcer le village, ok, et désactiver les équipements dans le mode de jeu. Moi, à la rigueur, tu vois, j'aurais préféré ça. Après, on verra exactement ce que ça donne, si on a plus de détails, etc. Voilà. Et sinon, j'aurais préféré que ce soit pour le village principal, pour tout en fait en général, et que il renforce le village. Ça aurait été incroyable pour tous les HDV, ça aurait été insane. Parce que maintenant, t'es HD8, HDV9, tu te fais perdre facilement. Hein. Franchement, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucun intérêt, enfin, dans tous les cas, dans tous les HDV maintenant, de faire un village et de défendre. Il n'y a aucun plaisir, tes villages se font soulever facilement. Il n'y a aucun plaisir. Donc il aurait fallu faire une mise à jour pour l'intégralité du jeu, donc du village. Donc nerf les équipements, ou juste ne pas les mettre tout simplement, parce que les équipements je trouve que c'est trop cheaté, ou trouver un moyen pour justement contrer ça, et à la rigueur dire pourquoi pas améliorer le village défensif. Donc à la rigueur pourquoi pas, ça peut équilibrer, et pas besoin de supprimer entre guillemets les équipements que je trouve vraiment trop pétés et ça tue le jeu pour moi, d'accord. Donc c'est la chose que franchement ça aurait été cool de voir, ça aurait été que il fasse vraiment pour le village principal, et voilà quoi, et en guerre de clan, parce que le faire sur un mode de jeu où tu renforces le village et tu nerfs les troupes etc, logiquement si c'est bien ça, on verra ça. C'est bien pour le mode de jeu, mais ça aurait été encore mieux de le faire sur le village principal et en guerre de clan. Enfin, je trouve que c'est con en fait de faire ce mode de jeu, qui est un mode intéressant, mais c'est un truc qu'on veut honnêtement sur le village principal et en guerre de clan. Enfin, pour les personnes comme moi qui pensent que depuis les équipements, en fait le concept du village de défendre etc, il est plus là. Donc c'est facile de perdre, ce que je veux dire. Donc si tu sais un minimum gérer, et donc le problème c'est que c'est bien mais c'est nul hein, à la fois le mode difficile. Donc après c'est que mon avis, après je verrai sur le moment même, je vais peut-être changer d'avis. En soi je trouve que c'est bien le mode de jeu, mais ça aurait été mieux de le faire sur le village principal. Après
On verra ça. Donc j'ai hâte à la fois, et puis à la fois je trouve que c'est un petit peu nul. Donc voilà, c'est mon avis. Ensuite, le mode vraiment intéressant, enfin les nouveautés, entre guillemets, on a le fait qu'on pourra jouer les héros malgré qu'ils sont up, et ça c'est un bon truc, surtout pour les villages préma, ou même les gros comptes en général. Donc il n'y aura plus besoin de dire si tu as les héros en up, boum, tu te mets en rouge ou en vert. Maintenant tu pourras attaquer autant que tu veux, participer en full guerre de clan, LDC, etc. et up autant que tu veux. Et donc ça en vrai c'est vraiment cool. On fait un truc vraiment intéressant qu'on demande depuis longtemps et on l'a enfin. Donc ça fait plaisir tout simplement. Et ensuite on aura possiblement du coup un nouveau HDV7 17 pardon. Donc why not, dans tous les cas c'est pas un truc qui m'intéresse parce que je suis loin d'être HDV7 enfin 17 pardon. Et du coup pour l'instant c'est pas un truc qui m'intéresse tant qu'ils arrivent à équilibrer les villages, les troupes, les compos, et pas rajouter des trucs encore plus pétés que les équipements pour rendre le jeu vraiment infaisable en termes de perf, enfin de résistance du village pardon. Tant qu'il n'y a pas d'ajout sur le village, vraiment le village, hein, je parle pas de troupes ou je sais pas quelle connerie, je parle vraiment du village des bâtiments, pour défendre beaucoup plus que d'habitude, parce que je trouve que c'est ce qui manque au village principal, voilà, et ça pour l'instant on l'a pas encore. Donc voilà, peut-être un jour on aura une mise à jour qui nous permettra justement de renforcer le village. Donc je croise les doigts honnêtement, parce que de pouvoir faire des villages où tu peux défendre, etc. et compagnie, ou même pour les petits HDV. Pour les petits HDV maintenant, c'est free perf, il n'y a plus de plaisir, Honnêtement, c'est... L'équipement, ils auraient dû tout simplement le faire pour à partir d'un certain nombre d'HDV, honnêtement. Genre parce que même pour les petits comptes, c'est trop abusé maintenant, c'est pas faisable. Donc après voilà, c'est comme ça, tant pis. Et donc on a possiblement du coup tout simplement la mise à jour qui arrive le 17. Donc on verra ça le 17 ce que ça va donner tout simplement. Donc voilà un peu les choses intéressantes à savoir. Donc voilà, et puis nouvelle troupe possiblement, donc pourquoi pas le Yeti. Donc ça en vrai, nouvelle troupe, pourquoi pas, écoute, ça fera toujours des nouvelles compos. Et le truc le plus rentable, enfin, de l'histoire de Clash of Clans, les gars, on a tout simplement la réduction du temps des bâtiments qui va être mis logiquement. Et donc, on aura beaucoup plus de facilité déjà pour les prémas de rattraper nos villages. Donc ça, c'est why not de fou. Même moi, mon préma HDV15, je pourrais peut-être le maxer plus rapidement. Et je croise les doigts. Et ensuite, pour les petits HDV... ça va être worse, on va prendre moins de temps pour les maxer, les petits, les tâches 10, 11, 10, 11, voire même 12, on prendra beaucoup moins de temps à les maxer. Donc plutôt de prendre un mois, 2 mois, bon on prendra peut-être un mois ou un mois et demi, et pour tâche 10, 11, on prendra peut-être peut-être un mois ou 3 semaines, ça dépend. Donc voilà, enfin pas quand même, parce que 11, 12 ça dure quand même assez longtemps. Mais voilà, tu vois le délire, ça sera beaucoup réduit, et donc on aura plus de facilité pour tenir la route et rattraper les nouveaux HDV qui sortent, et tout simplement, pourquoi pas passer HDV 14, 15, 16, et par la suite 17, quand il sortira. Donc on aura beaucoup plus de facilité pour rattraper les HDV, etc. Donc ça c'est cool. En fait, les 3 choses positives que je retiens, c'est la réduction de temps pour les villages, tout ça. Donc on pourra maxer plus facilement le village et rattraper le retard avec les HDV qui sortent. Donc ça c'est cool. Le fait de pouvoir utiliser les héros pendant qu'ils sont up, donc ça c'est vraiment incroyable. C'est ce qu'on demandait, on l'a eu. Et tout simplement, il y a le mode difficile. Donc ça c'est bien, comme j'ai dit, c'est bien et c'est nul à la fois. Donc à voir ce que ça donnera, c'est toujours un mode de plus, donc why not. Mais bon, il faudrait qu'ils pensent par la suite à se dire que à la base, avant de rajouter tous les trucs, les nouvelles troupes qu'il y a pu avoir et les équipements, avant sur le jeu tu pouvais créer des bases qui étaient entre guillemets invincibles ou qui défendaient vraiment sur plusieurs jours, etc. ou te permettaient de gagner en trophée. Maintenant, t'as plus ça, désolé les gars, j'étais coupé, donc voilà, j'aurais coupé en montage. Donc en fait, je voulais dire tout simplement que maintenant ils ont rajouté beaucoup de nouveautés qui tuent le jeu pour moi, dans le sens où
ben, t'as beaucoup plus d'avantages en attaque que dans le côté village. En gros, c'est beaucoup plus facile de perf maintenant sur des, on va dire, dans les OHDV, même si actuellement 16, 15, tout ça, ça reste quand même compliqué, il faut avoir un bon level. Mais pour les tâches, pour les petits comptes, ben maintenant, tu n'as aucune base qui peut te défendre réellement, qui peut te permettre de tanker, de gagner un trophée, de, voilà, de défendre en garde de clan, ou être, entre guillemets, invincible. Voilà. J'ai déjà expliqué que j'avais une base qui était, entre guillemets, invincible, qui défendait bien. J'avais expliqué dans une vidéo où je parlais justement de ce sujet-là. Et dedans, j'avais expliqué que la base, justement, tenait bien en ligue, LDC, etc. compagnie. C'est une base que j'avais créée. Et depuis qu'il y a eu des nouvelles troupes, et après, plus tard, comment dire, les équipements, ben, bye bye la base, en fait. Aucune base maintenant, surtout les petits comptes, ne peuvent défendre. Et ça, c'est dommage, parce que le but du jeu, c'est avoir un village, l'améliorer, qui puisse défendre, avoir le côté plaisant de dire « Oh putain, ma base, il défend et tout, je gagne un trophée, il y a personne qui me perf en guerre de clan ou autre. » Ce côté plaisir, même à l'époque, le fameux village X de Trapas et OC, les gars. Mais quel kiff de se dire ça, tu imagines, tu crées une base qui défend, comme ça. Waouh, le kiff. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc ça que je trouve dommage. Mais après, voilà, chacun son avis, chacun, voilà, son avis sur le jeu, sa vision de jeu. Voilà, c'était une bonne époque quand même, assez lointaine, même s'il y avait, même si c'était galère. Mais ça reste une bonne époque. Donc voilà, c'est tout les gars. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, on a parlé des sujets principaux intéressants. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la mise à jour dans les commentaires. Et on verra ça au 17, sur le moment, ce qu'il y aura, etc. Et puis peut-être que je referai une vidéo test pour tester les nouveautés. Ou voilà, on verra ça. Donc voilà, de toute façon le 17, déjà le premier truc qui devrait arriver, on aura peut-être les réductions sur le moment. Et la possibilité des héros en up, plus tout simplement le mode difficile que je trouve vraiment bien mais éclaté à la fois. Donc on verra sur le moment même, voilà, parce qu'il n'y a pas encore toutes les infos qui sont forcément dévoilées ou vraiment l'aperçu général de comment que ça va être. Donc on verra ça. Pour l'instant, je dis mon avis. On verra sur le moment même, les gars, d'accord? Donc c'est tout, petit pouce bleu. On se dit à la prochaine, les gars. Petit commentaire, pouce bleu et abonnement. On se dit à la prochaine. Bye bye.